Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli snood. Donc c'est un snood que nous allons faire au crochet. Vous allez voir, il est super facile à crocheter, très simple. Alors c'est un snood que j'ai fait en deux couleurs. Bien sûr, vous pouvez faire dans les coloris de votre choix ou le faire en couleur unie, en couleur dégradée. Ça c'est vraiment selon vos goûts et vos envies. Donc moi j'ai fait en deux couleurs pour vous montrer qu'il y a un effet croisé. Il y a un effet croisé qui se fait. Donc c'est un snood qui est vraiment très facile, regardez, à crocheter. Et là, regardez, nous avons un effet un peu comme ça, croisé, qui se fait naturellement. Et je vais vous le montrer sur ma petite tête mannequin. Donc vraiment, pour le coup, accessible aux débutantes. Donc vous pouvez aussi, si vous le désirez, le faire passer comme ceci sur votre tête. Là. C'est vraiment très simple à réaliser, vous allez voir. Donc pour cela, il va nous falloir une laine qui se tricote pour moi donc avec de l'acrylique qui se tricote en 4-5, mais moi je vais utiliser les crochets numéro 6. Donc je vais le crocheter en numéro 6 pour avoir plus de souplesse et de douceur. Donc il va vous falloir un peu plus de 150 voire 200 grammes de laine pour réaliser ce snood. Après, tout dépendra de la largeur et de la longueur que vous avez envie de faire. Moi je vais vous donner les explications pour un tour de cou. Donc pour ce snood, à peu près de 80 mailles chaînettes. Alors c'est un snood qui va pas trop serrer votre cou et qui va pas être trop large non plus. Après, si vous désirez qu'il soit beaucoup plus large, vous pouvez monter 80 voire 100 mailles. Si vous voulez le réaliser avec de la laine beaucoup plus fine, là il va falloir monter 120 mailles chaînettes à peu près. Sans quoi le reste c'est toujours la même chose. Regardez, c'est un point qui est très facile. Donc c'est un point qui est vraiment très simple à faire, un classique. Alors nous allons commencer. Alors il y a juste une petite particularité tout au début où il va falloir faire attention, et après vous allez voir, ça va tout seul. Alors comme je vous l'ai dit, vous allez monter 80 mailles à peu près pour ce snood. Une fois que vous avez monté 80 mailles, vous allez faire un jeté là. Alors, attendez, je vais me rapprocher. Un jeté, et on va compter. On va compter 1, 2, et on va piquer dans le troisième espace, et on va faire une double bride. Et nous allons faire une bride dans chaque espace. Vous avez vu, je n'ai pas attaché, je n'ai pas assemblé ma chaîne. Nous allons le faire après. C'est ce qui va nous donner cet effet croisé. Donc une double bride dans chaque espace. Alors je fais une bride dans chaque espace. Alors moi j'ai pas monté 80 mailles chaînettes, je vais juste vous montrer. Je vais juste vous montrer comment faire le petit début, là où il faut faire attention. Et puis après c'est très facile. Donc une maille, une bride dans chaque espace, et vous allez faire comme ça jusqu'à la fin de vos 80 mailles chaînettes.
Alors le nombre de mailles n'est pas très important ici, hein. Que vous ayez une paire ou un paire, ça n'a pas d'importance. Donc on va aller jusqu'au bout. Donc on arrive à la fin. Alors là, il y a un point où il faut faire très attention. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer. Donc vous avez fait toutes vos chaînes. Vous avez fait des brides classiques comme ceci. Et maintenant, quand normalement nous terminons notre rang, on vient rassembler comme ceci. C'est-à-dire, on met bien, on veille bien à ce que ça soit bien à l'endroit, comme ceci. Et on vient normalement assembler ici les deux. Ici, c'est pas ce que nous allons faire. Donc, quand vous avez bien mis vos chaînes et que vous avez bien plié comme ceci, nous n'allons pas assembler comme on devrait le faire. Normalement, on viendrait assembler ici. Et là, non. Regardez ce que je vais faire. Faites-le en même temps que moi. Vous allez prendre vos brides ici et vous allez les retourner comme ceci. Regardez. J'ai retourné et je vais venir. J'ai croisé tout simplement, regardez. Au lieu de prendre l'endroit, j'ai fait ceci. J'ai basculé et hop, et je vais venir assembler cette partie-là. Voilà, regardez. Vous voyez, voilà, j'ai un croisement. Maintenant, je vais faire ici. Donc je vais monter avec 3 maillères et dans le même espace ici, je vais revenir piquer. Je vais faire une bride. Je vais faire 2 chaînes de séparation et je vais revenir piquer dans le même espace pour faire 2 brides comme ceci. Maintenant, je fais un jeté et je vais compter 1, 2, 3 et je vais piquer dans le 3e espace et je vais faire 1, 2 brides, 2 chaînes de séparation de mailles et je refais 2 doubles brides dans le même espace et nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin. Alors 1, 2, 3, pique dans le 3e, 1, 2 double bride, 2 chaînes de séparation de mailles et 2 brides dans le même espace comme ceci. Jeter 1, 2, 1, 2 et on va piquer dans le 3e et on va faire 2 doubles brides, 2 mailles de séparation et 2 doubles brides dans le même espace. Donc on compte 1, 2, 3. On va piquer dans le 3e espace, 2 doubles brides, 2 mailles de séparation, 2 doubles brides. Donc vous allez faire comme moi tout le long. Donc 1, 2, on va piquer dans le 3e, 2 doubles brides,
et une, deux. Une, deux et troisième espace, deux doubles brides, deux mailles de séparation et deux doubles brides toujours dans le même espace, une, deux, trois, deux doubles brides, deux mailles de séparation et deux doubles brides dans le même espace, et je continue donc une, deux, piquer dans le troisième espace, une, deux, deux mailles de séparation et je reviens piquer dans le même espace. Pas de chaîne ici, voilà. Donc une, deux, trois et je fais la même chose, une, deux et trois. Donc moi je suis arrivée à la fin de mon rang, regardez, je suis arrivée à la fin de mon rang. Vous allez vous retrouver comme ceci, regardez, mais nous n'allons pas continuer à crocheter ici, mais ici, regardez, vous voyez, nous allons venir piquer, regardez, là où nous avions tourné au rang précédent, nous avons regardé notre premier rang de brides. Donc j'arrive comme ceci et je vais piquer ici, donc pas ici où nous venons de faire nos espèces de V, nos doubles brides avec nos deux mailles de séparation double bride, mais au-dessus, là, et je vais venir donc piquer ici dans la maille et j'assemble mon tour et je vais venir faire, je vais monter avec trois mailles, pardon, trois mailles en l'air, et je vais venir piquer dans la maille ici, dans le même espace, une double bride, deux mailles de séparation et encore mes doubles brides, et je vais continuer ainsi, et je vais toujours continuer donc là à compter une, deux dans le troisième espace, deux doubles brides, c'est tout. Il fallait faire attention qu'à ce que je viens de vous montrer, et maintenant vous allez continuer à crocheter exactement comme ça sans rien changer, une, deux, trois, deux doubles brides dans le même espace, deux mailles de séparation. Alors j'ai mon fil qui part encore dans tous les sens, voilà, deux mailles de séparation et je repique dans le même espace et je fais deux doubles brides. Regardez, nous avions fait ce côté, maintenant nous refaisons l'autre côté, et là je compte une, deux, et je vais venir piquer dans le troisième espace, deux mailles de séparation et je reviens piquer dans le même espace. Regardez, vous voyez, nous avons déjà un croisement qui se fait, mais ça vous en tenez pas compte, vous continuez à crocheter comme ça se présente devant vous. 1, 2, troisième, on va piquer dans le troisième espace, deux doubles brides, deux mailles de séparation et on continue, une, deux, troisième espace, deux doubles brides, deux mailles de séparation et deux doubles brides, une, deux, je piquais dans le troisième espace, deux doubles brides, deux mailles de séparation
et 2 doubles brides dans le même espace. Voilà, nous allons répéter cette opération jusqu'à la fin de notre snood. Donc c'est aussi simple que ça, il y a juste une petite manipulation à faire. Une fois que nous l'avons faite, après voilà, on s'occupe de rien et on crochette comme ça se présente. 1, 2, 3. Donc 2 doubles brides, 2 mailles de séparation et 1, 2. Donc j'arrive au bout, 1, 2, 3, et là je vais faire 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, et regardez comment je me retrouve, comme ceci, et je vais venir piquer là pour assembler les deux, comme ceci. Je vais piquer dans l'espace ici, regardez, faire une maille serrée, une maille coulée plutôt, et je vais monter avec 3 mailles comme ça, et je recommence 2 doubles brides, 2 chaînes de séparation, 2 voilà, et vous allez continuer ainsi dans cet espace, 2 doubles brides, 2 mailles de séparation, 2 doubles brides, pareil, et ainsi de suite. Maintenant vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre snood, jusqu'à la hauteur que vous désirez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas envie de faire ce point, vous pouvez continuer à faire que des brides comme on avait fait au départ. 2 mailles de séparation, et voilà, regardez, nous avons notre croisée ici qui se forme, et vous allez continuer donc ainsi jusqu'à la fin, à la hauteur désirée. Vous pouvez faire ça avec 2 couleurs, une couleur, les couleurs de votre choix. Vous pouvez faire ça avec de la laine dégradée, vous aurez un très joli rendu aussi. Donc je vais vous montrer encore une fois quand on va arriver au bout. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait la première manipulation, c'est pas possible, j'ai toujours des problèmes de laine qui va s'accrocher un peu partout. Donc vous voyez, toujours pas l'espace là, mais celle-ci, regardez, nous avions préparé ces espaces, et hop, je pique dedans, 2 doubles brides, 2 mailles de séparation, 2 doubles brides, et arriver ici, 2 doubles brides, 2 mailles de séparation, 2 doubles brides, et j'arrive, regardez, et là j'assemble. Donc je ferme mon rang, pardon, je vais piquer en haut de la chaîne comme ceci. Hop, voilà, vous voyez, j'ai fermé mon rang, je vais aller faire une maille coulée ici parce que voilà, je veux que mes brides soient au milieu de cet espace. 1, 2, je monte avec 3 mailles en l'air, et je vais faire une bride, donc du coup ça m'en fait 2 mailles de séparation et 2 doubles brides, et ainsi
de suite. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à continuer à crocheter en rang et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, là où nous avions commencé, donc c'est ici le milieu, ça va être le milieu, là où nous avions commencé nos chaînes. Regardez, notre premier rang où nous avions monté nos 80 mailles, là vous allez vous rendre compte que ça va être au milieu et que nous allons crocheter de part et d'autre, mais sans nous en rendre compte. Donc nous continuons à crocheter comme ceci. Regardez, ça nous fait à crocheter en rond. Donc vous avez juste à faire ceci, c'est-à-dire à suivre comme ceci. Hop, dès que vous arrivez ici au bout, vous assemblez, vous revenez ici avec une maille coulée et hop, et vous repartez et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est super facile, super joli. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair, que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser les questions. Voilà ce snood qui est vraiment très agréable, très facile et très joli. Voilà, et vous allez, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ici. Donc ça, là où nous avons commencé, ça va être le milieu de notre snood. Et vous voyez, on crochette des deux côtés. Et je vous souhaite un bon crochet. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel